Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment postuler à la bourse de la Fédération de Russie. Donc, c'est une procédure qui se fait totalement en ligne sur le portail du ministère de la Science et de l'Éducation supérieure. Donc, pour commencer, nous allons aller sur le site d'inscription. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, c'est Education in Russia. Donc, il suffit juste de taper Education in Russia dans votre navigateur et vous cliquez sur le premier lien qui va apparaître. Donc, allons-y. Education in Russia. Donc, le premier lien qui vient, on clique dessus comme ceci. Voilà, donc on a accès à une page comme ça. Donc, si la page vient en russe, vous pouvez tout à fait changer de langue de deux manières. Soit vous venez à ce niveau-là, vous avez toutes les langues possibles. Vous choisissez la langue que vous comprenez dans la liste déroulante. Ou soit vous changez la langue directement comme c'est fait chez moi au niveau de votre navigateur. Vous activez la traduction automatique de toutes les langues vers votre langue où vous êtes plus à l'aise, que ce soit l'anglais ou le français. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà créé leur compte, pour ceux qui ont déjà eu à postuler à cette bourse-là par les années antérieures, il vous suffit de cliquer sur Lichning Cabinet. Donc, c'est le compte personnel, en fait. Donc, vous cliquez sur ça et puis vous aurez accès à une page où vous allez entrer vos informations de connexion, genre, c'est-à-dire votre email, l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte et puis votre mot de passe. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, ils peuvent simplement cliquer sur enregistrer ici là. Donc on va se connecter. Donc ça c'est la page de connexion. C'est la page de connexion. Elle se présente comme ceci. Donc si vous avez déjà un compte, il vous suffit de mettre votre adresse email à ce niveau là et puis votre mot de passe ici. Donc ceux qui ont créé le compte depuis un an, ils ont oublié leur mot de passe, ne vous inquiétez pas. Vous aurez juste à cliquer sur le lien en bleu. Vous avez oublié votre mot de passe. Donc en cliquant dessus, euh, vous aurez accès à une page à laquelle vous allez confirmer votre email et puis un lien vous sera envoyé par email que vous allez suivre pour pouvoir renouveler ou mettre à jour votre mot de passe. Donc maintenant, pour ceux qui n'ont jamais créé de compte et c'est la première fois qu'ils ont entendu parler de la Russie et de cette opportunité d'étudier gratuitement en Russie, il vous suffit juste de cliquer sur inscription. En bas de la barre se connecter, il y a inscription. C'est petit et en bleu. Donc, vous n'avez pas de compte, inscription. Donc, on va cliquer sur inscription et reprendre la procédure comme si on n'avait jamais créé de compte. Donc, pour l'inscription, on a le nom de famille. Donc là, on a écrit nom de famille, tout le monde comprend nom de famille. Ensuite, il y a nom. Donc là, on a écrit le nom, c'est votre prénom. C'est la tradition qui donne ça. Parce que en russe, le nom de famille, ça se dit familia. Donc la tradition donne nom de famille. Maintenant, le prénom, ça se dit imia. Donc la tradition littérale donne nom. Donc que ça ne vous trouble pas. En caractère latin, vous savez sans doute que la langue russe n'utilise pas le même alphabet que le français ou l'anglais. Il utilise l'alphabet cyrillique. Donc quand on vous précise dans la procédure en alphabet latin, mettez en alphabet latin. Quand on vous propose de mettre en alphabet cyrillique, traduisez en russe et mettez là où on vous demande. Donc on a demandé en la lettre latine. On va faire quoi? Je vais mettre mon prénom Bissaka à la place de mon nom de famille. Je mets mon deuxième prénom Gildas au niveau du prénom. Pour le pays, voilà, on a dit pays de candidature, on n'a pas dit pays de naissance. Donc il y a certains qui postulent qui sont déjà en Fédération de Russie, il y a certains qui sont dans leur pays et qui veulent postuler. Maintenant, pour ceux qui sont en Fédération de Russie, vous allez chercher Fédération de Russie ou Russie dans la liste des pays qu'on va vous proposer. Dans
la liste des pays qu'on va vous proposer. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en Russie, qui sont dans leur pays, mais qui ont déjà eu une admission pour venir étudier en Russie et qui comptent utiliser cette admission pour obtenir leur visa et venir en Russie, donc eux, ils mettront la Russie. Mais pour ceux-là, je les conseille parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut refuser l'entrée à quelqu'un en Russie à l'aéroport, quelqu'un qui a déjà son visa. Donc je conseille à ceux-ci-là d'attendre d'être en Fédération de Russie, sur le territoire de la Fédération de Russie pour postuler. La procédure est longue, elle va d'octobre à janvier. Donc, et la sélection se fera sur la base de l'excellence académique et non de la date à laquelle vous avez postulé. Donc, vous pouvez être le dernier à postuler si votre dossier est bon. Vous serez sélectionné par rapport à quelqu'un qui a un mauvais dossier et qui postule en octobre. Donc, ne vous en faites pas. Donc, prenez le temps si vous savez que vous allez voyager, venez faire l'année de langue en Russie et profitez de la bourse à partir de votre première année d'inscription à l'université. Donc, prenez le temps, faites votre procédure, arrivez en Russie avant de postuler. Ça va vous éviter beaucoup de soucis. Parce que si vous postulez actuellement et vous mettez pays de candidature, vous mettez la Russie et que par après, vous arrivez à l'aéroport, on vous refuse l'entrée en Russie, vous allez mettre une information erronée dans votre passeport. Donc, pays de candidature, moi je vais mettre mon pays, Togo. Il se trouve juste en bas. Pays de candidature, Togo. Il se trouve juste en bas. Pays de candidature, Togo. Il se trouve juste en bas. Pologne. Je vais sauter alors. Allons-y doucement. Togo. Voilà, il se trouve aller. Donc, il arrive que la traduction donne du Togo. Aller Togo, ça ressemble à Togo en anglais, puisque les traductions, ça passe d'abord du russe au français, puis et du russe à l'anglais, puis de l'anglais au français. Donc, pour les Togolais, désolé, vous aurez peut-être un aller au lieu de Togo. Donc, c'est votre pays. Maintenant, l'adresse email, vous mettez une adresse email valable. Donc, je peux vous conseiller aussi de créer une adresse email sur un navigateur russe, Yandex ou bien mail.ru. Vous pouvez également postuler avec Gmail, ça ne dérange absolument pas. Donc, moi, je mettrai mon adresse email qui est Saint-Isaac voyage arrobase yandex.com. Ça, c'est mon adresse email. Je dois devoir choisir un mot de passe qui contient une lettre majuscule, une lettre minuscule, des chiffres et puis un caractère spécial. Donc je mettrai et vous allez reconfirmer votre mot de passe. Voilà, des choses comme ça. Donc si les deux mots de passe concordent, le système va laisser passer. Au cas contraire, on me dira les deux mots de passe ne concordent pas. Là, vous allez saisir le code qui est sur l'image 7 9 8 9 8 5. Voilà, change un petit quelque chose au niveau du mot de passe. Je sais que certains ont vu ça. Donc, ça et ça. Voilà. Donc, ils ont dit 7 9 8 9 8 5. J'accepte le traitement de mes données personnelles et j'accepte l'utilisation des cookies inscription. Voilà, on dit qu'un lien a été envoyé
Un lien a été envoyé à mon adresse email que j'ai spécifié lors de l'inscription. Donc, on va aller sur la... Je vais aller dans mon adresse email et puis je confirme le lien. Et on revient. Je passe sur mon téléphone alors. Voilà, donc une fois le compte, la confirmation de compte effectuée dans votre adresse email, vous serez redirigé sur la page de connexion. Donc vous revenez sur la page de connexion et vous allez remettre maintenant les informations, vos informations de connexion, c'est-à-dire l'adresse email que vous avez indiquée lors de votre inscription, celle sur laquelle on vous envoie le code de confirmation, plus le mot de passe que vous avez créé et revérifié. Donc l'adresse email, j'avais mis Saint-Bissac, Saint-Bissac, pardon, Saint-Bissac, voyage, Saint-Bissac voyage, Saint-Bissac voyage.ru, arrobase, Yandex, Yandex.ru. Voilà. Et puis le mot de passe, j'avais mis quelque chose du genre. Ah, qu'est-ce que j'avais mis comme mot de passe? Est-ce que je suis un clavier russe? Non, je suis un clavier français. Ah, voilà. C'est yandex.com, et non yandex.ru. Yandex.com, yandex.com, c'est yandex.com. Voilà. Et le mot de passe. Bon, tout devrait passer. Maintenant. Ah, ok, ok. La suite tentative. Voilà. Mot de passe oublié. Voilà, ils ont envoyé un code de confirmation à mon adresse email que j'attends. Donc, nouveau mot de passe. Confirmation.
Voilà, une fois que le mot de passe est récupéré et changé, il faut revenir à la page de connexion et remettre le mot de passe. Si tout va bien, voilà, nous sommes maintenant dans notre espace personnel. Voilà, dans notre espace personnel, nous avons dans le menu. Je vous présente les menus rapidement parce que nous allons beaucoup les utiliser. Les menus que nous allons utiliser: notification. Donc tout changement dans votre dossier, s'il y a des corrections à faire, si le dossier a été accepté, si le dossier a été refusé, si vous passez à l'étape supérieure, bien sûr on vous enverrait des mails. Mais il arrive parfois que certains ne reçoivent pas leur mail pour des raisons que je ne sais pas. Donc vous venez toujours ici au niveau de notification, vous allez trouver tout ce qu'il y a concernant votre dossier. Donc à part ce paramètre, ce menu, il y a aussi le menu mes candidatures. C'est là où nous allons faire la procédure. C'est la page qui est ouverte actuellement, mes procédures. Et il y a les tests de sélection. C'est là où les résultats seront publiés. Il y aura des fichiers PDF qui seront publiés par rapport au classement là. Donc nous avons ici instruction pour travailler sur l'application. L'instruction pour travailler sur l'application se trouve en PDF et en deux langues, l'anglais et le russe. Donc vous pouvez la télécharger et la lire pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous avez également la possibilité de traduire ça via les applications de traduction en ligne. Donc si vous voulez vraiment venir en Russie, vous devrez commencer déjà à apprendre comment traduire un PDF ou une image en russe. Donc c'est assez facile, il suffit juste de poser la question à Google et vous aurez votre réponse. Donc voilà, nous allons commencer la création d'une nouvelle demande. Donc créer une nouvelle demande. Donc c'est également la même chose pour ceux qui avaient déjà postulé par les années antérieures. Donc ceux qui ont postulé pour les années antérieures, dès que vous entrez dans le paramètre mes candidatures, vous verrez la liste des procédures que vous avez, des candidatures que vous avez postulées sous forme de ceci. Donc ça, c'est une candidature, celle qu'on vient de créer tout de suite, immédiatement là, 2025, c'est-à-dire la rentrée 2025, septembre 2025. Donc vous aurez septembre 2024 pour ceux qui ont postulé l'année prochaine. Toutes ces candidatures là seront là. Donc vous aurez jusqu'à 3 pour 2023, 2024, 2024, 2025 et 2025, 2026 que nous sommes en train de créer. Donc pour ceux qui ont les deux là, vous laissez ceci et vous cliquez sur nouvelle application. Il y a un nouveau qui va apparaître et c'est sur lui que nous allons travailler. Maintenant, nous allons aller à l'application. Nous allons aller à l'application. Donc c'est exactement la même chose si vous utilisez votre téléphone portable. Ça ne va pas se présenter de la même manière, mais c'est exactement les mêmes paramètres. Nous avons ici en haut les étapes de la procédure. Donc nous avons remplir le formulaire. Ça concerne les informations personnelles. Après, nous irons à la deuxième étape qui est remplir la demande. Remplir la demande, c'est la demande de bourse au fait. Donc où on va vous demander des informations sur votre programme éducatif, le niveau que vous avez eu. Après, vous allez choisir vos compétences linguistiques. Après, si vous avez fait les Olympiades russes, vous mettez les noms des Olympiades et puis voilà les réalisations sportives. Donc en parlant d'Olympiade, actuellement il y a une autre Olympiade qui est en cours
nous en parlerons peut-être plus tard. Et ensuite on va passer au justificatif. Donc c'est la place où vous allez mettre vos documents, l'original de votre passeport, les documents sur l'éducation et enfin l'étape de la vérification, où si toutes les seulement on a accès à cette étape là si seulement on a rempli toutes les conditions des autres étapes. Donc nous allons revenir à la première étape où nous allons commencer par remplir notre application. Donc nous allons commencer par modifier et on a accès à notre questionnaire. Donc le questionnaire, ça commence par une photo, ne l'oubliez surtout pas. Vous cliquez sur le plus qui est là et on vous envoie dans votre gestionnaire de fichiers. Vous cherchez les photos, bon, je la laisse d'abord, mais vous ne l'oubliez pas. Maintenant nous allons les informations personnelles. L'information personnelle, on commence par nom de famille. J'avais déjà expliqué ça lors de la création du compte. Nom de famille, c'est le nom de famille. Le nom, c'est le prénom. Donc on a commencé nom de famille en caractère latin. Donc je vais prendre toujours les mêmes informations que j'ai utilisées pour créer mon compte. Nom de famille, je vais mettre Bisaka en caractère latin, c'est-à-dire exactement ce qui a été écrit sur votre passeport. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de passeport, qui postulent avec la carte nationale d'identité, c'est bien possible. Donc pour cela, vous mettez les informations conformes à votre carte d'identité. Donc Bisaka, ça c'est mon nom de famille. Voilà, maintenant mon prénom et mon nom de famille également en cyrillique, transcription russe. Donc pour la transcription russe, je rappelle, ceux qui n'ont jamais fait de procédure de voyage vers la Russie, qui n'ont pas de visa russe, qui n'ont jamais traduit leurs documents chez un notaire certifié russe, qui n'ont pas encore reçu une invitation pour étudier en Russie, dont le nom ne figure dans aucun registre de l'immigration russe. Vous allez prendre votre nom, vous traduisez, vous lancez le traducteur comme je vais faire tout de suite. Vous allez lancer le traducteur dans votre navigateur. Donc je mets tout simplement traduction français-russe. Donc vous tapez, je tape mon nom qui est Bisaka ici, Bisaka, et j'obtiens quelque chose comme ça. Je copie et je colle. Et ça, je rappelle que c'est pour ceux qui n'ont pas encore ceux qui n'ont jamais traduit leurs documents par un notaire russe, qui n'ont jamais eu d'invitation, qui n'ont jamais de visa. Pour les autres qui ont déjà un document russe, écrivez vos noms textuellement comme il est écrit sur le document que vous avez en votre possession. Donc, je copie Bisaka là. J'ai mal copié alors, je suppose. Est-ce bien copié? Comment il ne marche pas, pourquoi? Coller. Donc Bisaka. Le prénom, je mettrai Gildas. Donc je mettrai Gildas. Donc je copie Gildas. Donc je copie Gildas. Copier, que je colle dans mon traducteur également. Donc Gildas n'a pas été copié. Pourquoi? Allons-y.
Gildas. Donc je copie Gildas également. Que donc le nom, là on a écrit le nom, c'est le prénom, le nom en caractère latin. Donc on va mettre Gildas comme c'est écrit sur mon passeport. Le nom en caractère cyrillique, on va mettre ce qu'on vient de copier tout à l'heure, Gildas. Le patronyme, ça ne vous concerne pas. Donc faites attention, devant chaque information qu'on vous demande, on met une étoile rouge ou pas. Donc là, on met une étoile rouge, c'est que c'est obligatoire. Là, on met une étoile rouge, c'est que c'est obligatoire. Là, on laisse l'étoile rouge, c'est pas obligatoire. Donc pareil, si vous avez des doutes concernant la traduction que Google va vous donner, vous pouvez laisser parce que vous voyez nom de famille en lettres latines, c'est obligatoire. Nom de famille en caractère cyrillique, c'est pas obligatoire. La même chose, le prénom en latin, c'est obligatoire. Le prénom en russe, c'est pas obligatoire. La même chose pour les patronymes. Le patronyme, c'est seulement ceux qui sont natifs de russe. Donc, c'est eux qui ont le patronyme. Donc, ils laissent ça. Maintenant, la date de naissance. La date de le lieu de naissance d'abord, selon le passeport également. Donc, je mets la capitale de mon pays, Lomé, même si vous n'êtes pas né. Je ne vais pas vous effrayer avec le nom de mon village. Voilà, Lomé, la date de naissance, on va mettre 31 décembre 1999. Le sexe, bon, je rappelle que c'est pas ma date de naissance, je suis beaucoup plus jeune. Bon, ça se voit à mon visage quand même. Sol, ça c'est le sexe, donc on mettra, je mettrai mâle, état civil, célibataire. Voilà. Maintenant, ce qui suit, on a dit statut et ils ont bien précisé uniquement pour les citoyens russes, statut de compatriote. Donc, si vous êtes compatriote russe, vous cochez ça. Si vous avez un statut de réfugié, vous cochez ça. Attention, avant de cocher, assurez-vous que vous avez des preuves de ce que vous êtes. Si je suis un descendant des Kazakhs, vous cochez. Si je suis apatride, vous cochez. Donc après ça, on vous demande votre citoyenneté. Rappelez-vous, au début de la procédure, lorsqu'on créait le compte, on a demandé pays de candidature, on a mis un pays donné. Ici, on demande la citoyenneté. Donc, que vous soyez en Russie ou que vous soyez dans votre pays et vous postulez, vous n'avez qu'une seule citoyenneté et c'est celle dans laquelle vous êtes né. Donc, et moi, je mettrai encore Togo. Donc, pour les Camerounais qui sont en Russie, les Togolais qui sont déjà en Russie ou qui comptent venir en Russie, vous n'avez rien à changer. Vous mettrez votre pays. Cameroun si vous êtes né au Cameroun, Togo si vous êtes né au Togo. Donc pour la citoyenneté, je vais choisir Togo, mon pays. Tonga. Bon, je me retrouve sur Ali encore. Voilà. Maintenant, ensuite, information de visa. Donc, les informations de visa, pour ceux qui postulent pour la première fois, ils n'ont pas encore un visa. Ils vont appuyer visa requis. Et quand ils vont cliquer sur visa requis, on va leur demander pays pour postuler. Donc, si vous êtes togolais, vous mettez pays de visa, c'est le Bénin, puisqu'il n'y a pas d'ambassade au Togo. Vous mettez le Bénin. Je vais chercher ça dans la liste. Bénin. Voilà, voici Bénin. Et la ville de visa, c'est Cotonou. Ça, c'est si vous êtes togolais. Maintenant, si vous n'êtes pas togolais, vous êtes camerounais, par exemple, c'est Cameroun. La ville de visa, c'est votre capitale.
Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un visa, vous cliquez sur visa non requis. Aucun visa requis. Donc dans ce cas, vous allez mettre la date d'émission de votre visa. Vous allez indiquer les informations sur votre visa, la date d'émission de votre visa et la date d'expiration de votre visa, le lieu de prise en charge de votre visa, l'endroit où vous êtes, si vous êtes en Russie ou vous êtes à l'extérieur. Donc on parle ici d'un visa russe, bien sûr. Maintenant, nous on va continuer avec le visa requis et les informations qu'on a mis. Donc ceux qui mettront visa non reçu, je rappelle que c'est ceux qui ont déjà un visa, c'est ceux qui sont soit sur le territoire de la Russie ou soit qui ont obtenu un visa et dans leur pays et qui comptent voyager avant. Et dans tous les cas, je répète ça encore, si vous avez une invitation ou un visa, vous n'avez pas encore voyagé, attendez de faire votre voyage, d'être sur le territoire russe avant de faire votre procédure, avant de commencer votre procédure. La procédure va jusqu'à janvier. La procédure va jusqu'à janvier. Il ne sert à rien de commencer et de faire des erreurs. Voilà, maintenant on va passer aux détails du passeport. Les détails du passeport du candidat. Donc, le numéro du passeport et du numéro de série et de passeport. Donc, pour les Togolais, ça commence toujours par EB. Pour les Camerounais, ça commence par AA. Donc, vous mettez EB et le numéro qui suit. Je mets 4 chiffres au hasard. 6 chiffres au hasard. Donc la date d'émission, vous mettez votre date, la date d'émission de votre passeport. Vous allez la trouver sur votre passeport. Je vais mettre jeudi 10 octobre. Bon, je vais mettre janvier 2023. 29 janvier 2023. Et valable jusqu'à, je mettrai 29 janvier 2029. L'adresse de résidence, ça c'est dans votre pays. Donc pour ceux qui sont déjà en Russie, l'adresse de résidence, vous mettez l'adresse de votre université. Soit pays, vous mettez Russie, code postal, celui de votre université. Province, région, vous mettez celui de l'État fédéral dans lequel vous vous trouvez. La ville, vous mettez la ville dans laquelle vous vous trouvez. Rue, maison et tout ça, vous avez ça sur votre enregistrement. Et si vous êtes effectivement en Russie, vous savez déjà ce que c'est qu'un enregistrement. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Maintenant, on va le dire pour ceux qui sont dans leur pays et qui veulent postuler. Le pays de candidature, je mettrai Togo, toujours comme je suis togolais. Je mettrai toujours Togo. Et Togo, se trouve en bas. Il se peut que je sorte sur Aller également. Togo. Voilà. Aller, c'est Togo. Donc, code postal. Je mets mon code postal. Mais voilà, si vous êtes dans votre pays, vous n'avez pas de code postal, vous fréquentez une église ou bien un établissement que vous connaissez bien, vous pouvez mettre le code postal de cet endroit-là, ou de votre établissement actuel, ou de votre église, ou quelque chose comme ça. Donc, province, état, région. Donc, chez nous, c'est le principe de région qui voilà, qui est plus courant. Donc, vous mettez la région dans laquelle vous êtes. Donc, la région, moi, je mettrai maritime, la région de ma capitale. Maritime. Donc, village ou ville, Lomé. Rue, maison, donc c'est la rue nationale 1. Rue nationale 1, vous mettez virgule comme ils l'ont mis. Rue nationale 1, vous mettez virgule. Bon, vous mettez rue, virgule, immeuble, virgule, appartement, virgule. Voilà, pour les informations de votre résidence. Donc, si votre résidence n'a pas vous manquez certaines informations, c'est pas grave, vous pouvez passer. L'essentiel est que la rue ou la maison soit valable. Donc, pour la maison, vous pouvez mettre maison et vous mettez le nom du propriétaire de votre maison. C'est suffisant pour vous identifier. Maintenant, les informations sur l'éducation. Les informations sur l'éducation, nous avons le niveau d'éducation reçu ou existant. Ça, c'est le diplôme que vous possédez.
Si vous postulez pour la licence, vous mettez le dernier diplôme le plus haut que vous avez. Donc, postulez pour la licence, vous avez le bac. Vous postulez pour le master, vous mettez votre diplôme de licence. Vous postulez pour la thèse, vous mettez votre diplôme de master. Donc, niveau d'études, auxiliaire, études de troisième cycle. Études de troisième cycle, c'est le doctorat. Assistant stage pour les stagiaires, licence si vous avez la licence, formation professionnelle complémentaire, ça c'est ceux qui ont fait la technique. Une maîtrise, la maîtrise correspond au master ici. La résidence, formation générale de base, spécialité. Donc enseignement général secondaire, ça c'est pour le bac. Donc je postule comme quelqu'un qui veut venir faire la licence. Donc enseignement secondaire général, ça c'est le bac. Le nom de l'établissement d'enseignement complet. Donc le nom de l'établissement d'enseignement, c'est si le nom dans lequel vous avez eu votre bac. Voilà, ceux qui postulent pour le master qu'ils ont fait l'université de Lomé. On sait qu'au sein de l'université de Lomé, il y a plusieurs établissements. Mais vous allez choisir vous n'allez pas mettre le nom de l'école au sein de l'université de Lomé. Mettez simplement université de Lomé. Si vous avez fait l'université de Kara, on sait que dans l'université de Kara, il y a plusieurs départements. Ne mettez pas le nom d'une école qui se trouve dans l'université de Lomé et de l'université de Kara ou bien le nom d'un département qui s'y trouve. Mettez université de Kara. Donc, moi je mettrai université. Ne mettez pas les accents parce que le système refuse les accents et les ponctuations. Donc, université de Lomé. Université de Lomé. Je mettrai université de Lomé. L'université de Lomé se trouve dans quel pays? Ça se trouve, vous mettez dans votre pays. Le pays, c'est Togo. Le pays, c'est Togo. La ville, c'est Lomé. Rue, normalement c'est le boulevard Iyadema. Iyadema. J'ai embêté avec ce clavier. Iyadema. Donc, année d'obtention de votre diplôme, vous mettez seulement 2024. Donc, c'est une année 2024. Donc, les contacts des candidats. Donc, c'est votre contact. L'adresse email, il va apparaître celui que vous avez utilisé pour votre procédure, celui que vous avez utilisé pour créer votre compte au départ. Le contact de représentant et le numéro de téléphone d'abord, il est obligatoire. Donc, je mettrai mon numéro de téléphone du Togo, plus 228 92 et je laisse le reste. Et contact de représentant. Donc, le représentant, vous devez ajouter seulement 2 et vous devez indiquer des emails qui ne sont pas ceux que vous avez utilisés pour votre propre procédure. Donc ici, on dit degré de relation. Degré de relation, c'est votre relation avec cette personne. Je pense que c'est compréhensible. Donc, je prends, et si c'est votre grand-mère, votre frère, grand-père, oncle, épouse, autre. Donc, je prends autre. Et nom de famille, vous mettez n'importe quoi. Je vais mettre n'importe quoi pour aller vite. Et nom, c'est le prénom. Donc, si la personne a plusieurs prénoms, listez tous ces prénoms là ici. Non, on va mettre n'importe quoi. Et nom de famille, le troisième nom de famille, c'est le Ochesva. C'est le patronyme dont je parlais plus haut. Donc, vous laissez ça et c'est pas important également. Numéro de téléphone, vous mettez son numéro de téléphone et l'adresse email. Vous mettez une adresse email qui n'est pas celle que vous avez utilisée pour faire votre procédure. Donc, apatride, vous ne cochez pas. Citoyen, vous mettez son pays. Vous pouvez mettre n'importe quel, mais que les informations véridiques, s'il vous plaît. Vous mettez votre pays. Date de naissance, vous mettez sa date de naissance. 31 décembre
1997 et ajouter un autre représentant. Donc quand vous cliquez sur ajouter un autre représentant, les informations que vous avez saisies vont apparaître encore pour un deuxième représentant. Donc cette fois-ci, je peux mettre celui de ma mère, son nom de famille, quelque chose comme ça, son prénom, quelque chose comme ça, son patronyme, on laisse, son numéro de téléphone, on met quelque chose comme ça, son adresse email, on met autre chose. Voilà, quand vous mettez une adresse email que vous avez déjà utilisée, le système le refuse automatiquement. Donc je peux modifier ça comme ça, même si ça c'est une adresse email invalide, c'est pas grave, mais vous devez mettre une adresse email valide, parce qu'en cas de question on peut leur contacter. Ce n'est pour rien qu'on demande toutes ces informations. À partir du nom citoyenneté, vous mettez sa citoyenneté. Moi je mets albanien parce que c'est en haut de liste. Date de naissance, je vais mettre 31 décembre 1889. Non, ça c'est impossible. Le système même refuse. Donc je mets 31 décembre 1989. Je pense que ça c'est accepté. Et vous cliquez sur sauvegarder avant de passer à la page suivante. Donc dès que vous cliquez sur sauvegarder, vous aurez le résumé de toute votre information, toutes vos informations, pardon. Donc le nom en latin, en caractère latin, le nom en caractère cyrillique, le prénom. Vous aurez toutes ces informations. Et ne vous inquiétez pas, souvent les noms en caractère en cyrillique, transcription russe, lorsque vous venez sur la page comme ça, vous voyez que tout est en caractère latin parce que le navigateur a traduit automatiquement. Et souvent, la traduction ne donne pas bien. Vous aurez l'impression que la traduction on a mal traduit votre nom au niveau des champs où vous avez traduit le nom en russe. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment important. L'essentiel c'est que le nom au niveau de la partie latine corresponde à ce qu'il y a sur vos papiers. Voilà. Donc vous allez voir en bas ici, données mises à jour avec succès. Donc à chaque fois que vous ajoutez une information ou vous ajoutez un document ou vous faites une correction, quand ça apparaît comme ça, c'est que le système a bien reçu la modification que vous avez apportée à votre dossier. Donc nous avons fini la première partie, nous allons passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est remplir la demande. Remplir la demande. Remplir la demande. Voilà. Donc nous avons les grands champs et nous allons remplir chacun des parties. Nous allons remplir chacun des parties. Donc nous allons prendre modifier pour avoir accès à la demande. Donc la déclaration commence par le programme éducatif. La forme d'études. Donc vous choisissez obligatoirement éducation à temps plein. C'est d'ailleurs la seule option qui a le niveau d'études. C'est le niveau d'études auquel vous voulez postuler. Donc de l'autre côté, j'avais choisi comme niveau d'études que je possède l'enseignement secondaire général. Donc ici, je vais choisir la licence. Donc la direction. Maintenant, la direction, prenez le temps de bien chercher ce que vous voulez étudier. Parce que par après, c'est possible de changer de formation quand on est déjà en Russie. Mais c'est une procédure longue et un peu complexe. Donc, trouvez un domaine d'études qui vous passionne. Parce que les études en Russie, c'est compliqué d'abord à cause de la langue. Et si vous n'êtes pas passionné par ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas pouvoir vous donner les moyens de réussir ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est une bourse que vous postulez. Donc, si vous avez un bac, choisissez un bac scientifique, choisissez une discipline scientifique dans laquelle vous savez que vous avez les aptitudes à réussir, puisque c'est une bourse d'excellence. Donc, si vous choisissez les mathématiques alors que sur votre relevé, vous n'avez pas de bonnes notes en mathématiques, vous réduisez votre chance d'être sélectionné. De la même manière, pour ceux qui ont déjà la licence qui postulent pour master, c'est encore plus pointu parce que vous avez fait une licence dans un domaine donné. Donc vous ne pouvez pas choisir un master dans un domaine carrément opposé. Donc votre dossier doit avoir une certaine cohérence. Donc, et puis, l'autre problème à ce niveau, c'est que la recherche ne donne souvent pas, puisque si la recherche est faite en russe, ça vient.
mais en français, ça ne donne souvent pas. Donc, il faut chercher. Il faut chercher et défiler. Ne soyez pas pressé ni paresseux. Donc, cherchez beaucoup. Puisque si je dois chercher, voilà. Donc, vous allez défiler un à un. Et quand vous faites ça sur le téléphone, c'est un peu lent. Donc, quand vous allez finir, arriver à ce niveau, le téléchargement n'est pas fini, mais ça vous ramène en haut. Donc, vous devez retourner et commencer. Allez-y. Donc, dès que j'arrive en bas de la liste déroulante, attendez que ça se télécharge à nouveau avant de continuer jusqu'à ce que vous ne trouvez votre formation que vous désirez. Navigation aérienne, exploitation, tous les domaines s'y trouvent. Tous les domaines auxquels vous devez postuler s'y trouvent. Donc, je vais choisir génie énergétique pour passer. Mais vous aurez le temps de chercher ce que vous voulez. Génie énergétique. Maintenant, dès que vous choisissez un domaine, une direction donnée, la direction de la formation, c'est une spécialité et un métier au fait. Une direction, c'est égal à une spécialité et un métier donné. Donc, dès que vous choisissez votre direction éducative, vous aurez maintenant à choisir la liste de 6 universités. Donc, les 6 universités, on vous dit bien, si vous lisez ici, vous devez les choisir par ordre de préférence parce que lors de l'étude de votre dossier sera envoyé à la première université de votre liste, à l'université que vous mettrez ici, université numéro 1. Et cette université étudiera votre dossier. Si elle accepte votre dossier, elle ne sera plus envoyée aux autres universités. Si elle rejette votre dossier, le dossier passera à l'université numéro 2, ainsi de suite. Donc, choisissez en premier lieu l'université que vous préférez. Et vous n'aurez pas accès à certaines universités parce que dès que vous choisissez la direction définit les universités que vous propose les universités dans lesquelles il y a votre formation. Du coup, moi je vais choisir l'université technique d'État de Briansk. Ça c'est Briansk Государственный технический университет. Donc ça c'est l'université technique, on peut dire, de ma ville. Ce n'est pas mon université, mais c'est l'université de ma ville. Donc je la choisis en premier lieu. En deuxième lieu, je choisis, et vous ne devez pas choisir plus de 3 universités qui se trouvent à Moscou. Également, donc lisez bien les conditions qui sont à ce niveau. Toutes ces conditions sont à ce niveau. Indiquez les universités dans l'ordre de vos préférences. En premier lieu, l'université où vous souhaiterez étudier en premier. Et en sixième, la place où vous souhaiterez étudier en dernier. Cette commande sera prise en compte dans votre répartition. Donc, il est permis de choisir au maximum 2 universités à Moscou, pas plus de 2 universités à Saint-Pétersbourg et pas plus de 3 universités dans un district fédéral. Voilà. Donc, pour le premier choix, on a pris Briansk. Le deuxième choix, on ne peut plus prendre Briansk. On va prendre l'université Vladimir, nommée d'après Alexandre quelque chose. Numéro 3, on va prendre l'université d'État d'énergie d'Ivanovo. Numéro 4. Donc, avant de choisir une université, allez-y d'abord. Il y a, par exemple, pour des universités comme il y a des universités où on met le nom. L'université d'État de Briansk, il y a Briansk, donc vous connaissez la ville c'est Briansk. Vous faites les recherches sur la ville de Briansk avant de choisir cette université-là. L'université d'État d'énergie d'Ivanovo, le nom de la ville y est. L'université d'État de Kazan, le nom de la ville y est. Vous faites les recherches sur la ville avant de choisir. Donc, les villes comme Saint-Pétersbourg et Moscou, c'est vrai, ce sont des villes chères, mais en même temps, quand vous allez finir l'année de langue, ce sont des villes où le travail est mieux payé. Mais c'est une vie, ce sont des villes chères quand même. Donc, en fonction de vos moyens, en fonction de tout ce que vous voulez, c'est en fonction de tout ça que vous devez choisir maintenant telle ou telle université. Donc, je choisis celle-ci et en sixième lieu, il me faut quelque chose. Je prends la dernière de la liste. Université technique d'état d'automobile et d'autoroute de Moscou, MADI. Voilà. Degré de compétence, on passe à la suite. Compétences linguistiques. Donc, ici, vous allez lister toutes les langues que vous connaissez, toutes les langues internationales, bien sûr. Parce que si vous citez
vos langues maternelles, je suis sûr que ça ne se trouve pas sur la liste. Donc, on commence par le russe. Vous avez le russe comme langue. Quel est votre degré de compréhension de la langue russe? Voilà. Donc, si vous avez déjà appris la langue russe et vous la parlez couramment, mettez je parle couramment. Si vous savez lire le russe parce que vous l'avez entre-temps étudié à l'école, mettez je suis débutant. Si vous ne possédez aucun bagage en langue russe, je ne le possède pas tout simplement. Donc, ajoutez une langue. Vous avez dans la liste déroulante la liste des langues. Donc, vous pouvez chercher anglais. Choisissez anglais. Quel est votre degré de compétence sur la langue anglais? C'est ma langue maternelle. Si vous avez étudié si tout votre parcours vous avez étudié en anglais, vous mettez c'est ma langue maternelle. Voilà. Si vous avez appris l'anglais et que vous le parlez, vous savez que vous le parlez couramment, je parle couramment, vous le mettez. Après, vous pouvez ajouter une autre langue, le français. Le français peut-être. Ah, je l'ai dépassé, je ne trouve pas le français. Ah, je mets la première langue qui me vient. Le géorgien. Pourquoi? Bon. Prenons le grec par exemple. Le grec. Je vais dire c'est ma langue maternelle. Donc, il y a plusieurs langues. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les langues et dire je ne le possède pas. Le russe c'est obligatoire. Vous venez étudier en russe. C'est important que vous indiquiez dans votre candidature votre degré de compréhension. L'anglais c'est une langue internationale. C'est normal que vous indiquiez dans votre dossier votre niveau d'anglais. Le reste des langues que vous ne comprenez pas, ce n'est pas la peine de les ajouter. Maintenant, si vous êtes né dans un pays francophone, vous mettez le français et vous mettez c'est ma langue maternelle. Voilà. Maintenant, le besoin de la formation au département préparatoire. Donc, pour ceux qui savent qu'ils viendront en Russie ou bien qui sont déjà en Russie, qui sont en année de langue, vous ne cochez pas ici besoin de la formation dans le département préparatoire. Le département préparatoire, c'est l'année de langue au fait. C'est où vous allez étudier la langue dans votre première année en Russie pour pouvoir continuer vos études supérieures. Donc, si vous êtes déjà en Russie, vous ne cochez pas. Mais si vous êtes dans votre pays, vous n'avez aucune connaissance du russe ou le russe que vous avez n'est pas assez suffisant pour vous permettre de suivre les cours magistraux ou dans les universités russes, vous cochez le besoin de formation dans le département préparatoire. Donc, si vous êtes en année de langue actuellement, vous ne cochez pas. Parce que si vous êtes en année de langue actuellement, vous cochez, vous aurez à refaire 2 fois l'année de langue. Voilà. Maintenant, les Olympiades, fortement recommandées. Et ça doit être les Olympiades des 2 dernières années. Donc, ceux qui ont des Olympiades, vous les ajoutez. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'étoile rouge devant. Voilà. Les réalisations sportives, pareil. Et voilà, autre donnée. Le portfolio. Donc, si vous avez une compétence ou vous avez un portfolio qui est là, il vous suffit juste de mettre le lien ici. Maintenant, ici en bas, ça c'est aussi très important, même si c'est pas obligatoire, c'est très très important. Donc, c'est votre projet d'obtention après l'obtention du diplôme. Donc, c'est une sorte de lettre de motivation. Donc, vous devez expliquer d'abord pourquoi vous avez choisi d'étudier en Russie. Ensuite, pourquoi vous avez choisi la formation que vous avez choisie. Ensuite, qu'est-ce que vous possédez qui vous permettent, quels sont les atouts que vous possédez qui vous permettent de réussir la formation que vous avez choisie. Et ensuite, le plus important, en quoi cette formation que vous avez choisie et la Russie vont vous permettre d'atteindre votre objectif de vie, votre objectif professionnel. Et après l'obtention de votre diplôme, c'est une bourse de coopération. Donc, ça veut dire que c'est une bourse
la Russie, la Fédération de Russie offre à votre pays en fait. Donc, après l'obtention de votre diplôme, en quoi vous allez aider au développement socio-économique de votre pays. Donc, c'est en quelque sorte ça. Informations complémentaires sur les réalisations dans divers domaines. Donc, si vous avez une formation peut-être dans un domaine qui a une formation certifiée ou une formation, vous possédez l'attestation de cette formation-là liée au domaine pour lequel vous avez postulé. Donc, c'est le moment, on vous donne l'opportunité d'en parler. Donc, si vous avez fini de remplir tout ça, on va juste sauvegarder. Donc, quand nous sauvegardons, nous avons donné mise à jour avec succès de nouveau. Ça veut dire que nos informations ont été enregistrées. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape de notre procédure. On va retourner en haut de page. On va fermer d'abord ça. On retourne en haut de page. Donc, quand vous finissez également, toutes les informations que vous avez mises seront résumées. Vous allez les avoir pour modifier une information que vous avez mis ou modifier ici. Voilà. Maintenant, joindre les documents. Joindre les documents, c'est ça. Donc, les documents à joindre. Donc, ici, il y a un consentement des données personnelles que vous devez télécharger et signer. Donc, n'oubliez pas surtout. Donc, le consentement le consentement au traitement des données, vous allez d'abord le télécharger. Pour le télécharger, vous cliquez sur saut de consentement. Maintenant, après l'avoir téléchargé, vous cliquez, on va le télécharger ensemble. Voilà, le voilà ici qui est téléchargé. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un document qui est en deux versions, en français et en anglais. Je dis en français, en russe et en anglais. Donc, en russe, on dit moi et on a mis votre nom. Vous vérifiez bien si votre nom est bien écrit. Donc, vous allez à la fin de la version en russe, vous écrivez ici la date. Vous écrivez ici la date et vous écrivez ici votre nom de famille et vous signez au milieu. Donc pour votre nom de famille, vous devez l'écrire également en russe. Donc soit vous traduisez et vous regardez ce que la traduction a donné et vous dessinez, je vais dire. Soit vous avez la possibilité de signer électroniquement. Donc pour ceux qui savent comment modifier un PDF, ajouter un texte à un PDF ou signer sur un PDF, vous n'avez pas besoin d'imprimer avant de signer, vous le faites directement. Vous mettez la date ici. La date, c'est la même chose qu'en français. Et bon, c'est vrai qu'on ajoute un petit G pour dire God en russe, mais c'est pas important. Vous signez, vous mettez la date, vous signez et votre nom ici. Et vous allez aussi dans la partie anglaise. Et voilà, la même chose. I. On met votre nom, votre prénom. Et vous allez à la fin, vous faites la même chose. Au niveau des dates, vous mettez la date. Au niveau des signature, vous mettez votre signature. Surname, vous mettez votre nom de famille et vos initiaux. Quand vous mettez, vous enregistrez et vous revenez maintenant sur le site. Vous revenez maintenant sur le site. Vous cliquez sélectionner un fichier. Sélectionner un fichier. Donc, vous allez dans téléchargement ou dans là où vous avez enregistré votre dossier. Ça, c'est un dossier que je n'ai pas, c'est un formulaire que je n'ai pas signé. C'est un formulaire que je n'ai pas signé. C'est un formulaire que je n'ai pas signé. Donc je mets, mais je vais le mettre quand même juste pour vous donner un exemple. Donc quand vous signez, vous mettez ça dans un autre dossier. Vous renommez ça autrement pour vous permettre de ne pas confondre ça avec le formulaire que vous avez signé. Vous n'avez pas signé. Ne confondez pas ce que vous avez signé avec ce que vous n'avez pas signé. Donc je choisis
le fichier en question et je mets ouvrir. Donc le fichier, le consentement signé apparaît ici alors comme ça. Donc après ça, on demande document de participation à la première étape. Donc il y a la première étape de sélection, la deuxième étape de sélection. Donc la première étape de sélection, on vous demande juste votre passeport et vos documents éducatifs. Donc au niveau du passeport, téléchargez le document, vous cliquez sur télécharger et télécharger le fichier. Vous cliquez sur télécharger le fichier. Et de nouveau, on va vous rediriger dans votre gestionnaire de fichiers où vous allez choisir un document. Donc pour tous les documents, je vais mettre juste le consentement comme document, juste pour vous donner un exemple. Donc je mets le document en question, je mets ouvrir. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter autant de documents que vous voulez. Donc si vous avez un passeport, vous mettez le passeport là. Si vous n'avez pas de passeport et c'est avec la carte d'identité vous avez postulé, vous mettez d'abord la carte d'identité. Mettez d'abord la carte d'identité. Ensuite, quand le passeport sera disponible, vous revenez à ce niveau-là, vous recliquez en bas et vous ajoutez maintenant votre passeport quand il est disponible. À une certaine étape de la procédure, le site sera bloqué et pour avoir accès à vos informations personnelles ou pour ajouter un document, vous devez contacter l'ambassade de la Russie qui se trouve dans votre pays. Voilà. Maintenant, après, les documents sur l'éducation. Les documents sur l'éducation, il s'agit ici d'abord de votre relevé de notes. Si votre relevé de notes de bac, si vous postulez pour la licence, dans les documents, vous mettez le document de bac si vous postulez pour la licence, vous mettez les documents de la licence si vous postulez pour le master et les documents du master si vous postulez pour la thèse. Donc pour chacun des cas, vous devez mettre un relevé qui contient toutes les notes de votre parcours et une attestation de réussite ou un diplôme. Donc pour chacun des trois documents, vous cliquez sur télécharger, vous faites pareil comme ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous ajoutez autant de documents que vous jugez nécessaire. Seulement les documents sur l'éducation. Voilà. Enregistrer et fermer. J'ai un appel, je vais couper la vidéo et répondre à l'appel. Voilà. Donc, après avoir fourni toutes ces informations, on peut désormais passer à la dernière étape, la soumission ou la vérification. Donc, quand nous sommes sur la page de soumission et vérification, sur cette page, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, sur cette page, dès que vous avez une bande rouge, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait. Vous retournez corriger avant de revenir. Dans mon cas, on dit la demande n'est pas prête pour être imprimée pour examen. Vous avez besoin de télécharger une photo. Au début, je n'avais pas mis la photo dans les informations personnelles. Donc, je retourne dans la partie concernée. C'est l'étape numéro 1 où nous avons rempli les informations concernant les informations personnelles. Donc, nous allons cliquer sur modifier. Voilà. Et je clique sur le petit plus pour ajouter une photo. Je n'ai pas une photo proprement dite, mais je vais mettre la photo de n'importe quelle image pour pouvoir vous montrer la suite. Donc, je mets une photo fantaisiste, mais je vous conseille fortement d'aller dans un cyber, vous faites une photo passeport et vous réclamez la version numérique. Le format demandé, c'est le format 4x4. Donc, et vous venez vous insérer tranquillement votre photo là à ce niveau. J'espère que c'est clair. La photo acceptée, j'espère. Bon, je pense qu'elle est acceptée. On va aller à la dernière étape pour voir si elle est vraiment acceptée. Donc, on va juste sauvegarder les informations.
Voilà, données sauvegardées avec succès. Et on retourne à la dernière étape, soumission et vérification. Je pense que la photo n'a pas été enregistrée. On retourne, modifier, insérer une photo. Ah oui, si la photo était acceptée, votre photo apparaîtra en haut de page comme ceci. Donc, galerie, est-ce que j'ai une photo ici? Ah voilà. Ah non, ça c'est une vidéo de moniteur. Ah, c'était une vidéo même j'avais mis. Mince. Mince. Ma caméra est déjà en train d'enregistrer. Je ne peux pas capturer une image. Bon, je vais capturer ça comme image. Et je vais mettre. C'est n'importe quoi, mais juste pour vous montrer l'exemple. Je rappelle que ce que je suis en train de faire, je ne vais pas le poster. Je ne vais pas envoyer la demande pour vérification. Voilà. La photo a été acceptée. Vous voyez, c'est n'importe quoi, mais bon. Et en haut de page aussi, vous avez la même image qui apparaît. Donc maintenant, ma candidature est prête à être envoyée à l'ambassade. Donc je vais d'abord signer l'application. Donc la photo a été ajoutée. La seule chose qui me manque, du coup, il n'y a plus de banderole rouge à ce niveau-là. Donc j'imprime la demande, on imprime la demande ici et puis on la télécharge ici exactement comme on avait fait avec le formulaire de consentement aux données personnelles. Donc j'ai téléchargé ça. Donc ça se trouve ici tout à l'heure, application. Donc je vais ouvrir. Donc quand vous allez ouvrir l'application, vous allez voir que votre photo apparaît dans un coin ici avec toutes les informations que vous avez insérées dans votre dossier. Et ça se trouve aussi en deux versions. Cette fois-ci, les versions ne sont pas séparées. Donc l'anglais et le français en même temps. Donc si votre photo apparaît ici et qu'elle est mal cadrée, de grâce, retournez dans votre application, dans votre formulaire, information personnelle, vous changez vous changez la photo par une meilleure photo. Donc ici aussi, à la fin, nous allons signer. Donc il y a une version, voilà, en bas, faites bien attention, il y a deux parties signature. Donc la première signature, c'est vous qui devez signer. Vous devez le mettre en format Dear Message God. Donc les jours, mois et puis année. Et vous signez à côté. C'est tout ce que vous faites ici. Le bas, date et signature, ce qui se trouve en bas de page, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est la place que l'ambassade doit signer et remettre sur le site, au fait. Exactement comme vous avez fait. Donc, maintenant, l'application, vous la signez. Vous signez électroniquement si vous savez le faire. Soit vous imprimez, vous signez. Maintenant, dans le cas où vous imprimez et signez avant de remettre, assurez-vous de mettre une copie scannée, claire, lisible. Donc, on va retourner dans notre application. Je suppose que j'ai signé l'application même si je ne l'ai pas signé. Je clique sur télécharger le fichier. Télécharger le fichier. Et je choisis le fichier. Il se trouve dans téléchargement. Téléchargement. Il se trouve dans téléchargement, application, le voilà. Voilà, enregistré. Et j'attends les données mises à jour avec succès. Cette fois-ci, la demande est complète et prête à être envoyée. Donc, vous allez revenir et cliquer juste sur envoyer pour que la demande soit envoyée à votre ambassade, à l'ambassade russe de votre pays pour une vérification. C'est elle qui s'occupe de vérifier
tous les dossiers. Donc elle va vérifier s'il y a des corrections à faire, si la photo n'est pas dans le format exigé, si un document est mal signé. Elle vous dira tout dans la partie notification que je vous ai dit. Dans la partie notification. Également, vous allez recevoir sur l'adresse email que vous avez insérée lors de votre demande une notification qui vous dit vous avez des corrections à faire dans votre espace personnel. Pour en savoir plus, connectez-vous à votre espace personnel. Donc, au cas où vous n'avez pas de ces emails là, revenez régulièrement sur le site et vérifiez au niveau de notification si vous n'avez pas quelque chose à corriger dans votre dossier. Donc, à chaque correction, vous devez resigner l'application et remettre ici et cliquer sur envoyer. Donc quand vous cliquez sur envoyer, votre demande est considérée comme votre demande quitte le statut de brouillon et passe à l'application envoyer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui parle de comment postuler à la bourse de la Fédération de Russie, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, que vous soyez dans votre pays de naissance ou que vous soyez déjà en Fédération de Russie.